Les enfants rentrent en classe, puis à un moment ils sont sortis en récréation, il y avait un tracteur qui épandait et les enfants ne se sentaient pas bien. Parce que les jeunes enfants notamment, ou même les enfants dans le ventre de leur maman, quand ils sont exposés à des produits chimiques, ils sont plus sensibles que des adultes. On retrouve aujourd'hui 34 molécules de pesticides, de métaux lourds, perturbateurs endocriniens dans les cheveux des enfants. 34, c'est une moyenne. Dans 3 ans, on sort du glyphosate, c'est la promesse qu'a fait Emmanuel Macron et on s'y tiendra. Mais il me semble que le premier rôle de l'État, c'est de protéger la population. À l'école, L'histoire de santé publique qui suit est une histoire vraie et grave. Elle aurait pu avoir la conséquence la plus grave. La vie sur les enfants et les adultes. Donc, quantité de morts. C'est 9h demain? Ouais. Ah là là. Mais tu me l'as déjà autorisé. C'était déjà autorisé? Oui, c'est dans les autorisations. Oui, j'ai écrit à la va-vite. C'est moche. Théo a une atrésie de l'œsophage de type 3, très précisément. C'est-à-dire que l'œsophage ne descend pas jusqu'à l'estomac. Il s'arrête en cul-de-sac, en fait. Et la partie d'œsophage qui monte de l'estomac se branche sur la trachée. Donc les systèmes digestifs et respiratoires communiquent, ce qui fait que ça ne marche pas du tout. Les 6 premières années de la vie de Théo ont été très très compliquées. Donc pendant à peu près 6 ans, ça a été une surveillance constante jour et nuit, avec la présence nécessaire de mon mari ou moi, puisqu'on avait été formés à la réanimation d'un enfant trachéotomisé, plus un autre adulte, puisque pour agir en cas d'urgence, il fallait être 2. On va te finir de copier la notion 8. Montre-moi quand même. Si. Et lire la notion 9. Et évidemment, quand vous découvrez que votre enfant a des malformations, vous essayez de comprendre pourquoi. Et le chirurgien qui l'a opéré à la naissance, donc quelques heures après, et c'est lui qui nous a parlé des pesticides dès la naissance de Théo. D'un coup, ça m'a fait un flash. Théo a été conçu début août. Et donc, je passais un désherbant à base de glyphosate, qui s'appelle le Glyper. Dans tous les cas, à la fin août, dans notre carrière d'équitation, puisque chez nous, on a des chevaux, ça fait partie de notre métier, on organise des voyages à cheval. Et le chirurgien nous avait dit, que ce soit un pesticide ou autre chose, ce type de malformation est dû à un facteur extérieur, puisque ce n'est pas quelque chose de génétique, c'est un facteur extérieur qui intervient et qui perturbe le développement de l'embryon. Quand j'ai passé ce produit, j'étais enceinte, mais je ne le savais pas encore, puisque c'était les 3 premières semaines de grossesse. Donc je n'ai pas pris de précautions particulières, et de toute façon, sur le bidon, il n'est pas indiqué que ça peut être dangereux pour les femmes enceintes. On a choisi un désherbant qui était présenté à l'époque comme écologique. Le message, c'était Roundup, le premier désherbant biodégradable. Et ce qu'on ne savait pas à l'époque, c'est que Monsanto avait déjà été condamné pour cette publicité-là, ou en tout cas pour son allégation d'un désherbant biodégradable. Ils avaient déjà été condamnés pour publicité mensongère. Notre espoir est que Monsanto et Novajardin, puisque le fabricant du Glyper est la société Novajardin, que ces 2 sociétés soient condamnées et que ça alerte l'attention quand même des pouvoirs publics pour qu'ils prennent conscience du risque que ça représente. Que je n'ai pas pu protéger Théo dans mon ventre, c'est même moi-même qui ai passé le produit. Je ne veux pas qu'un jour Théo puisse m'accuser de n'avoir pas pu protéger les autres enfants.
Alors les enfants ont une sensibilité particulière aux pesticides pour deux raisons. Premièrement, ce sont des organismes, surtout les jeunes enfants en plein développement, donc ils sont plus sensibles notamment à des produits qui vont perturber le système hormonal, etc. Et puis en plus, les enfants n'ont pas le même régime alimentaire que les adultes. Les enfants mangent plus de certains fruits notamment, ou légumes que les adultes. Et quand on calcule l'exposition des enfants, il faut prendre ça en compte. Donc si vous ingérez des aliments qui sont particulièrement contaminés en certains pesticides, les enfants, par kilo de poids de corps rapporté à leur poids, sont plus exposés que les adultes. Donc pour ces deux raisons, il faut avoir un regard particulièrement protecteur pour les enfants par rapport aux pesticides. Le 5 mai 2014, les enfants rentrent à l'école. Il y a déjà un tracteur qui est en train d'épandre. Les enfants rentrent en classe. Puis à un moment, ils sont sortis en récréation. Il y avait un tracteur qui épandait et les enfants ne se sentaient pas bien. La maîtresse les a fait rentrer et à un moment, ils ont voulu ressortir. Et là, à ce moment-là, la maîtresse a été prise d'un malaise, elle a perdu connaissance et les enfants ont été atteints d'irritation, ils pleuraient, enfin ils n'étaient pas bien du tout. Il y a deux classes qui ont été atteintes. Donc la direction de l'école a fait appel aux pompiers, à l'inspection d'académie, etc. Et ils se sont rendus sur place. Il n'y a pas eu d'hospitalisation, mais les enfants ont subi des malaises. Et l'institutrice a subi un malaise qui était plus grave. Il était nécessaire de l'hospitaliser, qui a été plus grave que celui des enfants. Oui, il y a des enfants qui ont indiqué à leurs parents, et c'est les parents qui ont été entendus par la gendarmerie, que se rapprochant des grilles, ils mettaient les mains sur les grilles et qu'il y avait un produit de couleur sur les grilles. Et il y a eu un débat homérique pendant l'instruction, parce que les viticulteurs disaient « Non, moi mon produit il est bleu », alors qu'ils avaient les mains vertes. Peu importe, à la limite, les enfants, effectivement, au contact du grillage de l'école, avaient un produit sur les mains. La Cour d'appel de Bordeaux, le 3 juillet 2018, a ordonné le renvoi des deux viticulteurs devant le tribunal correctionnel de Libourne. On est dans l'attente d'une date d'audience pour, je pense, début 2019. On ne peut pas faire de vigne sans traiter, c'est absolument certain. Donc, mais ce qu'on poursuit, nous, et ce qu'on condamne, ce n'est pas l'agriculture ou la viticulture, c'est l'excès, et on ne poursuit pas les viticulteurs, on poursuit la bêtise. Quand la CEPANSO est saisie, on nous dit souvent, voilà, j'ai nettoyé ma voiture, je la retrouve pleine de produits, j'ai nettoyé mon linge, je le retrouve plein de produits. Et on a envie de poser la question, et les branches de vos enfants, et vos branches à vous, et c'est vrai que les gens nous regardent. Donc non, c'est un combat de santé publique. C'est une question de conflit d'usage. On vit en société, chacun a sa place, sous réserve de respecter l'autre. C'est les fondements de la démocratie. La séance est ouverte. Mes chers collègues, je veux saluer... L'histoire de santé publique qui suit est une histoire vraie et grave. Elle aurait pu avoir la conséquence la plus... Pendant que chacun regagne sa place, je vous indique que nous avons consacré 9h34 à examiner ce texte avec 162. L'interdiction du glyphosate n'est absolument pas du ressort de la loi, puisque c'est du ressort réglementaire, c'est-à-dire que c'est un arrêté ministériel qui peut interdire telle ou telle substance de commercialisation sur le territoire français. Et de plus, donc c'était notre position depuis le début de l'examen de ce texte, c'est bien d'interdire le glyphosate d'ici 3 ans, mais de choisir la confiance et le travail avec les scientifiques, avec la profession, pour accompagner l'ensemble de la profession vers une sortie du glyphosate. L'inscription dans la loi n'est pas garantie d'efficacité. Ce qui est efficace, c'est de se donner les moyens d'atteindre ses objectifs. Et c'est exactement ce qu'on va faire sur le glyphosate dans les 3 ans. C'est un cancérogène probable, il a été classé comme tel, voilà. Donc là-dessus, il n'y a aucun débat. Il n'y aura pas d'entourloupe, il n'y aura rien. Dans 3 ans, on sort du glyphosate. C'est la promesse qu'a fait Emmanuel Macron et on s'y tiendra. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Sur l'interdiction du glyphosate, nous on note chez Génération Future que apparemment le gouvernement et la majorité ne veulent pas
inclure cette décision d'en sortir, de sortie du glyphosate dans la loi. Il y a un refus de le faire. D'un côté, ça nous gêne beaucoup, parce que d'un côté, il y a un discours politique, on nous dit on veut sortir du glyphosate, on va sortir, alors on ne sait pas très bien si c'est dans 3 ans ou dans 5 ans, des dérogations ou pas, mais de l'autre côté, il y a un raidissement et une volonté de absolument pas l'inscrire dans le dur de la loi, ce qui vraiment nous gêne et nous inquiète pour l'avenir. Pour l'industrie des pesticides, il y a un enjeu économique qui est évident, puisque la consommation de glyphosate en France, c'est à peu près 8000 tonnes par an. Ça représente 12 à 13% de l'ensemble des pesticides qui sont vendus. Donc c'est évidemment un marché important et beaucoup d'argent. Et puis pour la FNSEA, qui rechigne quand même à changer de modèle de production, veut rester dans un modèle quand même très intensif, où la chimie a une place prépondérante, et bien effectivement il y a un refus de changer de modèle, parce qu'on a aujourd'hui un système agricole qui est très largement basé sur l'utilisation de produits chimiques de synthèse, dont le glyphosate est le plus utilisé d'entre eux. On pense qu'il est absolument indispensable qu'il y ait une pression, un mouvement populaire qui vienne faire comprendre aux politiques de manière claire que les gens ont en fait ras-le-bol de ce système agricole basé sur l'utilisation très intensive de pesticides dangereux. Et ça prend la forme de ce mouvement un peu spontané. On retrouve quelques organisations, mais avec beaucoup de citoyens et citoyennes ordinaires, je dirais, qui, en disant « nous voulons des coquelicots », disent clairement, à travers ce symbole des coquelicots, qu'ils veulent revenir à une autre agriculture qui respecte plus l'environnement, la nature et la santé. Sont envoyés au tombeau par la dissémination des pesticides. Après, ça dépend des molécules. Je pense qu'il faut qu'on soit audible en tant que simple citoyen pour que nos dirigeants prennent enfin conscience de l'ampleur de la problématique et qu'ils prennent un peu les choses à bras-le-corps et qu'ils prennent de vraies mesures concrètes avec vraiment un plan précis pour la suppression à terme des pesticides, parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Notre modèle de production est vraiment à remettre en question en profondeur. C'est une manière de montrer que tout le monde est concerné, que tout le monde est empoisonné, qu'on retrouve aujourd'hui 34 molécules de pesticides, de métaux lourds, perturbateurs endocriniens dans les cheveux des enfants. 34, c'est une moyenne, avec des conséquences sur la santé. Il n'y a pas très longtemps est entrée la loi que j'avais fait voter sur l'interdiction des néonicotinoïdes, qui sont des pesticides qui tuent les abeilles. Et en fait, on a gagné sur les néonicotinoïdes parce qu'il y avait à la fois des députés qui ont mené la bataille à l'Assemblée nationale, mais il y avait aussi 700 000 citoyens qui s'étaient mobilisés, notamment au travers de pétitions. Et c'est ça qui a fait au final que la décision a basculé, c'est qu'il y avait un poids de la société civile. Visible sur la carte parce que les Outre-mer font partie de la France, je tenais à le rappeler. C'est un mouvement qui a démarré officiellement le 12 septembre dernier, donc ça fait une quinzaine de jours. Nous nous sommes donné 24 rassemblements comme ça mensuels, c'est-à-dire pendant 2 ans nous allons nous rassembler de façon exponentielle jusqu'à être des millions de Français à descendre dans la rue. L'objectif, c'est de massifier les consciences de façon à ce que nous devenions totalement incontournables pour légiférer sur le sujet, tout simplement, de façon à arrêter totalement toutes les substances de synthèse des pesticides. D'unir toutes les forces sociales et morales disponibles. Nous prenons un sursaut. N'ayons pas peur des mots.